Bonjour, Gabriel au micro. Hier, j'ai mangé du miel de papaye pour la première fois. Je savais même pas que ça existait. Et quand j'ai entendu le nom, j'ai cru qu'il s'agissait d'un miel fait par des abeilles ne butinant que des papayers. J'avais tort. C'est plutôt quelque chose comme le miel de palme. C'est la sève qu'on appelle miel. Miel de papaye ou miel de palme, ils ont beaucoup d'utilisations, toutes délicieuses. Ce qui n'est pas surprenant. Quand nous sommes arrivés au Chili, nous avons pensé que c'était le pays des gâteaux et du sucre. Yesterday I ate honey of papaya for the first time. I didn't know it existed, and when I heard the name, I thought it was honey made by bees who gather pollen of papaya trees. I was wrong. It's rather something like palm honey. It's the sap that is called honey. Papaya honey or palm honey, they have many uses, all delicious ones, which is not surprising. When we arrived in Chile, we thought it was the country of cakes and sugar. Selon le ministre des Finances, les signes de la reprise sont plus forts que prévu. Je me demande ce qu'il prévoyait et ce qu'il a eu. Comme Bill Bonner écrivait hier à propos de cette soi-disant reprise, si elle continue plus longtemps, on va tous se retrouver chômeurs. Heureusement, les gouvernements du monde entier travaillent à résoudre le problème. N'importe quel devin peut donc prédire qu'inévitablement, ils vont le faire empirer. According to the Secretary of the Treasury, the signs of recovery are stronger than expected. I wonder what he was expecting and what he got. As Bill Bonner wrote yesterday about the so-called recovery, if it continues much longer, we will all be unemployed. Fortunately, governments all over the world are working to solve the problem. Thus, any fortune teller may predict that, inevitably, they will make it worse. Je parie que n'importe qui sait à quoi le Chili ressemble. Étant donné la forme du pays, si vous voyez les montagnes, c'est que vous regardez vers l'est, si vous voyez l'océan, c'est que vous faites face à l'ouest. Même moi, qui ai une fois réussi à me perdre dans un immeuble, je ne peux pas me perdre au Chili. On a à peine la place de se retourner. Cette semaine, quelques étudiants avaient organisé une fête dans le désert. On ne trouve que des animaux à deux pattes dans le désert. C'est un de ses attraits. Vous ne pouvez pas être mordu, piqué, empoisonné, je veux dire sauf par des humains. Mais je digresse. La fête. Après quelques bouteilles, ils sont redescendus. Personne ne savait vraiment qui était déjà parti ou qui dormait dans la poussière. Le lendemain matin, ils se sont rendus compte que l'un d'eux manquait. Les recherches ont commencé. L'attitude intelligente de la part du gars aurait été de ne pas bouger. Apparemment, il n'était pas assez clair pour être malin et était parti. Dans l'après-midi, du haut des collines, elles sont très hautes. Il a réussi à se faire remarquer par un pêcheur. La suite est facile à imaginer. Police, équipe de secours et tout le tout-team. Ce qui reste incompréhensible, c'est comment le type, faisant des gestes pour attirer l'attention d'un pêcheur, n'a pas remarqué qu'avec l'océan à ses pieds, il faisait face à l'ouest. Quelques bouteilles? Dis plutôt un camion-citerne. I guess that anyone knows what Chile looks like. Given the shape of the country, if you see the mountains, you are looking towards the east. If you see the ocean, you are facing the west. Even I, who once managed to get lost in a building, cannot lose my way in Chile. There is hardly enough room to be able to turn around. During the week, some students organized a party in the desert. Only two-legged animals can be found in the desert. That is one of its interests. You cannot be bitten, stung, poisoned, I mean, except by human beings. But I digress. The party. After a few bottles,
They climbed down. No one knew for sure who had already gone or who was sleeping in the dust. Next morning, they realized that one was missing. Researches started. The smart attitude would have been for the guy not to move. Apparently, he was not sober enough to be smart and had gone. In the afternoon, from the top of the hills, they are very high. He succeeded being noticed by a fisherman. The following is easy to imagine: police, rescue teams, the whole caboodle. What remains incomprehensible is how the guy, making gestures to attract a fisherman's attention, did not notice that, having the ocean at his feet, he was facing the west. A few bottles? Rather a tank car. Rideau!